Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Dans quelques jours, nous célébrerons la Toussaint avec l'ensemble de l'Église. C'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur la question de la sainteté, de la manière dont on peut devenir un saint, et pour reprendre un terme un peu particulier, sur la fabrique même des saints. Cette question essentielle pour notre vie chrétienne, je ne parle pas de la fabrique des saints, mais de la sainteté, nous la traiterons aujourd'hui avec le Père Jean-François Thomas. Bonjour mon Père. Bonjour cher monsieur. Merci d'être présent à nouveau pour ce Club des Hommes en Noir, avec l'abbé Marc Guelfouki, avec l'abbé Barthes, qui est pris une canne de tout, s'il arrive à parler aujourd'hui, et avec Jeanne Smith, qui a bien voulu être présente également. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci beaucoup. Alors pour démarrer cet échange sur un sujet peut-être moins polémique que le dernier sujet que nous avons abordé, à savoir le synode sur la synodalité, je partirais peut-être d'un constat que vous discuterez peut-être au demeurant. Il semble qu'on confonde souvent, au moins chez les laïcs, la Toussaint avec le jour dédié à la prière pour les morts. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait aussi, et comment vous l'expliquez si vous l'avez fait? Oui, c'est une façon de parler pratique. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait une totale confusion entre les deux. Vous dites pratique, parce que on ne va pas dire la Toussaint et puis la commémoration des fidèles défunts. Donc on met tout le monde dans le même panier. C'est une façon. C'est un panier sympathique. Alors, c'est le panier de la sainteté. C'est un panier sympathique parce que de toute façon, par notre baptême, nous sommes tous des saints normalement. Enfin, on a au moins en puissance, oui, la possibilité, mais les premiers chrétiens étaient appelés les saints. La sainteté, c'est ce qui a un caractère sacré. Donc, à partir du moment où on est revêtu de la robe du baptême, qu'on a reçu cette grâce sanctifiante, on possède un caractère sacré. Alors ensuite, on en fait ce qu'on veut et ce qu'on peut. L'idéal, évidemment, c'est de développer toutes les vertus chrétiennes qui permettent d'atteindre, cette fois, une sainteté vraiment en acte. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur le fait que on est saint, certes, en recevant le baptême, mais petit à petit, il s'avère très souvent, le péché originel étant là avec ses effets plutôt. Oui, il n'est plus là, le péché originel. Non, mais oui. Avec ses effets, c'est pour ça que j'ai essayé de me corriger. Oui, parce que la pratique des vertus... On s'éloigne de la sainteté. Alors on s'éloigne, on trébuche en tout cas. Mais souvenez-vous de la belle parole de saint Augustin. Il vaut mieux être un boiteux sur le chemin qu'un coureur hors de la route. J'aime bien cette formule. Et ça, c'est la sainteté en fait. On avance vers la sainteté en boitant, oui, certes, parce qu'on n'est pas capable du jour au lendemain de vivre les vertus chrétiennes de façon héroïque comme le font les saints. Ils sont reconnus comme tels, en tout cas. Alors moi, je pensais qu'être saint, en fait, c'était être dans une niche. D'être déjà parvenu à un degré particulier où on fait des miracles, où on a des locutions. Bah oui, un tas de choses un peu sympathiques voilà. Qui fait qu'on est assez remarqué par mais alors, les gens qui nous entourent. Disons que le terme est analogique. Saint au sens général du terme, c'est lorsqu'on a reçu le baptême et que la grâce, le don de Dieu vient, la Sainte Trinité fait sa demeure en nous pour illuminer notre âme, notre intelligence, notre volonté, pour arriver à être unis à Dieu et au moment de la mort, pouvoir entrer dans la vie éternelle et être dans la vision bienheureuse de Dieu et de vivre de sa vie. Mais cette séparation du monde, du péché et de la faiblesse par le baptême demande un combat spirituel qui a été providentiellement nourri par les sacrements, par des signes sensibles qui nous permettent d'entendre l'absolution après avoir déposé nos péchés, de recevoir Jésus lui-même dans la Sainte Eucharistie, de recevoir l'huile de force et d'épanouir la puissance du Saint-Esprit en nous par le sacrement de confirmation, d'avoir une aide pour le mariage, pour porter l'amour mutuel et la force d'éduquer et d'accepter les enfants qui viennent, de communiquer ces sacrements par le sacrement de l'ordre, cette sainteté générale
c'est la vie chrétienne. Et ensuite, la sainteté au sens plus populaire du terme, c'est ceux qui sont arrivés à un tel degré déjà dans leur vie terrestre d'union à Dieu, eh bien qu'ils sont remarquables. Ils sont admirables plus qu'imitables. Mais heureusement que certains sont désignés par Dieu comme des modèles particuliers, parce que ça nous encourage. Tout à fait. Que certains d'entre nous soient arrivés, pas nécessairement d'ailleurs à obtenir des miracles, mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas, et n'était pas une sainte qui obtenait des grâces miraculeuses, mais elle était profondément sainte. Mais d'autres, comme Padre Pio, c'est des miracles tous les jours. Hein. Monsieur l'abbé, à la Toussaint, quelle sorte de saint, si je puis dire, je m'exprime mal, encore une fois, oui. Fêtons-nous. Nous tous les saints, tous les revêtus du baptême ou ceux qui... Ah non, nous fêtons ceux qui sont déjà saints, c'est-à-dire qui sont morts en état de grâce. Au fond, la sainteté, elle est connue par le Christ, par la... au jour du jugement particulier d'abord, c'est en effet on peut être baptisé et être saint en puissance, mais malheureusement commettre bien des péchés et ne pas arriver au terme un état de sainteté. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je pas, on peut parler de ça. Des élus. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Ce que je veux dire, c'est que voilà, malheureusement, évidemment, beaucoup trébuchent. Et beaucoup même n'essayent même pas d'aller dans la voie. Et ensuite, en effet, comme vous dites, monsieur Labud, il y a les saints qui sont donnés, qui sont élevés sur les autels, comme on dit, c'est-à-dire qui sont donnés par l'Église comme des modèles, en fait, quand on juge qu'ils ont exercé des vertus héroïques sur la terre et que l'Église peut dire qu'ils sont en effet saints, on peut les prier, on peut les vénérer comme tels. Voilà. Et quand la fête de tous les saints va plus loin que ceux, va au-delà. Au-delà de ceux qui sont présentés comme modèles, tous les saints inconnus, tous les élus, tous ceux qui aujourd'hui sont dans le ciel et que l'on peut prier d'une manière générale, soit qu'on les ait connus, soit qu'on ne les ait pas connus, mais qui peuvent intercéder pour nous. Jeanne Smith, la fête de la Toussaint, c'est une fête importante pour vous ? Oui, et pour revenir juste une seconde sur votre première question, y a-t-il aujourd'hui confusion entre les deux ? Oui, je pense que oui, très clairement. Entre la Toussaint et la fête des fidèles et le jour de la commémoration des fidèles défunts. Pour résumer, la fête de tous les saints, c'est tous ceux qui sont déjà dans la vision béatifique, ce sont les âmes qui ont franchi toutes les étapes et que nous pouvons prier. Les défunts, c'est tous les défunts, il y en a quand même un certain nombre qui sont au purgatoire et pour lesquels nous devons prier. Or, il me semble qu'aujourd'hui, on a très facilement tendance à penser que tout le monde ira au paradis, selon la chanson, et c'est dû, je pense, à une prédication peut-être insuffisante. C'est dû au fait que le 1er novembre est un jour férié, le 2 ne l'est pas. On ne fait plus cette distinction entre celui qui a combattu le bon combat et qui a déjà sa récompense et celui qui l'attend encore dans la souffrance. Et il me semble que c'est tout à fait dramatique et ça se manifeste encore par quelque chose que j'ai entendu de ma sœur qui est aux Pays-Bas. Elle a des amis dont les enfants sont en âge, qui pratiquent, qui vont encore à l'église de temps en temps, et à qui l'on dit, eh bien, pour la première communion, ce serait bien que votre enfant fasse une confession. Mais comment ? Mais c'est affreux ce que vous dites là. Moi, mon enfant, il est bon, il n'a pas besoin de ça. Et ça, c'est une mentalité. Ne peut pas commettre de péché, oui. Attendez, un enfant qui, à l'âge de raison, quand il va recevoir la communion, peut commettre un péché. Sinon, on considère qu'il n'a pas encore atteint l'âge de raison. Et l'idée qui prévaut, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes bons. Et aujourd'hui, nous sommes assurés de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, nous irons tous au paradis. Et je crois que c'est ça qui explique cette espèce de focalisation sur la Toussaint, qui est en même temps confondue avec la fête des morts, parce que, enfin, ce qu'on appelle la fête des morts modernement, si je puis dire, avec la mode de Halloween qui veut que c'est encore autre chose. Mais que je pense que tout ça fait dans l'esprit des gens une espèce de mélange où on se dit de toute façon après la mort tout va bien.
où rien ne va, justement, il n'y a plus rien. Il y avait un aspect pratique que vous avez souligné, c'est que la Toussaint étant fériée, les gens en profitaient souvent pour aller sur la tombe de leurs défunts, justement. Ce qui est logique. Et ce qui était exact, le soir. Le père Thomas voulait préciser quelque chose. Les indulgences. Oui, simplement... Oui, mais là, le jour. Non, je vous en prie. Non, simplement rajouter que la sainteté, c'est comme un accordéon spirituel, parce que oui, quand l'accordéon est comment dire, dans sa position de départ, c'est la sainteté de Dieu. Seul Dieu est saint. C'est la caractéristique de la nature divine. D'ailleurs, on le dit durant la Sainte Messe, Sanctus, 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 et on le dit à Dieu, on le dit pas aux autres. Donc, et puis ensuite, évidemment, il y a l'extension de l'accordéon. Et ça, ce sont tous les disciples qui sont capables de suivre, d'imiter notre Seigneur en vivant de ses vertus chrétiennes. C'est une forme de participation à la sainteté de Dieu, oui. La sainteté des élus, justement. Oui, c'est ça, c'est par ce biais-là. Oui. D'où Abigail Fucci. Pour reprendre ce que je disais, il faut citer, quand on parle de la sainteté, les termes très classiques. L'Église militante, ce sont les baptisés qui, par les grâces, par les sacrements, se battent. Miles militis, c'est le militaire. On se bat pour obtenir la couronne, qui est de voir Dieu et d'avoir une participation à la nature divine qui nous rend heureux d'avoir quelque chose de la sainteté de Dieu. L'Église souffrante, c'est ceux qui meurent en état de grâce, mais qui n'ont pas réparé les conséquences du mal qu'ils ont fait, qui n'ont pas pardonné parfaitement, qui n'ont pas demandé pardon parfaitement, et eux-mêmes ne veulent pas entrer dans la vision de Dieu avec une robe tachée, une tunique tachée. Et donc, ils désirent sortir de ce temps de regrets inutiles, mais ils ne veulent pas non plus paraître devant Dieu avec ces regrets. Et nous pouvons prier pour eux, eux ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. Et par contre, comme le dit le catéchisme du cardinal Gaspari, et peut-être même le catéchisme de 92, donc c'est les années 30, le cardinal Gaspari, les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous. Et ça, on le sait peu. On peut leur demander de prier pour nous. Mais elles ont été jugées dans leur jugement particulier. Voilà. Et donc l'Église souffrante, l'Église militante, l'Église souffrante, et l'Église triomphante, ceux qui ont... Mais saint Paul, lui, dit « je cours, mais pas en vain ». Il y en a qui font des efforts extraordinaires pendant leur vie pour avoir des couronnes de laurier pour des courses. Et je ne me bats pas, je ne fais pas du pugilat, pas de la boxe à l'époque, mais en brassant l'air, mais c'est pour obtenir la couronne. Vous avez utilisé les formules Église militante, souffrante et triomphante, mais c'est des formules qu'on n'entend absolument pas, ça, en fait. Je le rappelle tous les ans. Oui, non, mais d'accord, mais très bien. Mais on a l'impression qu'on est passé dans une autre... Plus qu'on parle du purgatoire. Une autre perspective. Oui, c'est ce que j'allais ajouter, effectivement. Oui. Il faut entendre la prédication des... Et là, c'est des prédications des funérailles. Celui qu'on met en terre, on dit une messe en son honneur. C'est généralement... Oui, ou en son souvenir. En son souvenir, en hommage. Mais surtout pas pour... il est même mal vu. J'ai le souvenir d'un... C'est pas moi qui avais fait le sermon, mais d'un autre prêtre qui avait fait un sermon à propos d'un prêtre décédé et qui a dit qu'il était peut-être au purgatoire. Il y a eu une espèce de révolte de la famille après coup. C'est pas possible de dire une chose pareille. C'est pas possible. Non, le purgatoire n'existe plus. D'enfer, n'en parlons plus. Ça a été rayé de la carte. Et du purgatoire, on ne parle plus, et c'est évidemment fort dommage, parce qu'on ne prie plus pour ces âmes qui souffrent très cruellement. La souffrance du purgatoire, quelle qu'elle soit, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une chose terrible, puisqu'il s'agit d'une purification nécessaire pour entrer en présence de Dieu. Non, là, les hommes d'église ont fléchi de manière considérable et de manière très très regrettable. Mais le sanctuaire de Montligeon renaît en ce moment. Il y a quand même de toute partie de l'Église des personnes qui sont sensibilisées au purgatoire. Et d'ailleurs, donc, je voulais simplement dire, il y a du feu au purgatoire.
Et le feu est pas tant pour elle que pour nous avertir de la gravité du péché. Dans nos haines et dans nos querelles, il faut savoir qu'on sera brûlé vif le temps qu'on regrette. Avant on parle de la sainteté. De Dieu. Oui. On va arriver à la sainteté, vous inquiétez pas. En fait, ce que je voulais dire rebondit sur ce que disait l'abbé Galfucci. Il me semble, mais vous allez me dire en tant que prêtre si c'est exact, il me semble que être saint, c'est pouvoir supporter l'amour brûlant de Dieu. Et si on ne l'est pas, eh bien, soit on le ressent le temps d'y arriver, soit on ressent cette brûlure comme la peine d'une damnation, puisqu'on est incapable d'y répondre. C'est une magnifique transition, merci Jeanne. Pour revenir à notre sujet, alors est-ce que cette définition de la sainteté vous convient, mon père ? Je ne pense pas qu'il y ait seulement une définition de la sainteté, donc, parce que la sainteté c'est quelque chose de tellement vaste qu'on ne peut pas l'épuiser. C'est une bonne façon de dire les choses. Je voudrais qu'on aborde maintenant ce que j'ai appelé au début de cette émission la fabrique des saints. Le terme n'est pas très élégant, mais... Si, c'est beau comme terme. Mais à vrai dire, j'en ai pas trouvé d'autres. Oui. Et pour savoir comment on devient saint, alors non pas au sens spirituel, sacramentel, etc. de la vie chrétienne, mais comment l'Église reconnaît que telle ou telle personne mérite d'être élevée sur les autels, comme on disait autrefois, là aussi. C'est cette formulation un peu disparue. En fait, le mot canonisation, canon, c'est le roseau. Ça a donné aussi, du coup, ce qu'on mesure et une règle. Et ça a donné des listes. Être dans les canons de l'Église, c'est d'être dans les listes que l'on doit citer de règles, comme ceux qui sont parvenus à la sainteté et que l'Église cite devant tous les fidèles comme étant des exemples. Et donc canoniser, c'était concrètement de pouvoir être cité lors de l'Eucharistie, lors de la Sainte Messe, par le célébrant. On citait les noms. Et le canon romain a toute une série de noms qui sont les saints du diocèse de Rome. Et comme c'est le cœur de la chrétienté, vous avez... et donc les règles de canonisation ont évolué avec le temps. Il y avait des canonisations par acclamation, par piété, fama, la renommée de sainteté, les gens qui allaient sur la tombe du défunt, et aussi la présence de miracles sur la tombe du défunt, de toucher le corps du défunt, de son vivant après sa mort. Et les règles canoniques ont fini par considérer qu'il fallait surtout des miracles après la mort. Parce que les prodiges d'une vie peuvent être pas forcément de Dieu. Et donc, si très posément, on distingue des faits qui dépassent les lois naturelles par une prière d'intercession d'un homme, d'une femme, d'un enfant, alors on va retenir... il y a des moments dans l'Église où ça a été sévère. Il fallait 2 miracles pour la béatification, oui. Après un décret d'examen des écrits, des paroles, de la vie quotidienne de la personne. Et c'était une étape très importante. On interrogeait ceux qui l'avaient connue. Est-ce qu'elle se mettait en colère? Est-ce qu'elle a été injuste? Est-ce qu'elle a volé? Est-ce qu'elle était jalouse? Donc oui, mais tout ça a été examiné. Et puis ensuite, l'héroïcité des vertus. Alors tout ça pouvait être dépassé par le martyr. Le martyr, on n'examinait pas la vie, puisque la personne, au moment de sa mort, avait choisi Dieu, malgré la menace de mort. Alors là, on n'examine pas la vie de celui qui meurt. Et du martyr. Voilà. Et donc, 2 miracles pour la béatification, et la canonisation, 2 autres miracles. Et ça a été simplifié au XXe siècle, avec un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Et le pape, par le pouvoir des clés, peut dire, eh bien moi, successeur de Pierre, vicaire du Christ, n'est-ce pas, je dis, cet homme est saint.
Mais pas à partir de rien quand même. Mais alors, on va en parler ça. C'est un problème. Oui. Nous allons en parler. Monsieur l'abbé, vous remarquez qu'il était quand même important de rappeler qu'avant cette histoire de miracle qui vient en quelque sorte donner la preuve par Dieu, il y avait une enquête préalable sur la doctrine. On va dire, oui, c'est ça. Surtout, évidemment, s'il s'agit de quelqu'un qui est appelé à prêcher, un prêtre ou un évêque. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas, oui, bien sûr. Mais les miracles étant en effet très importants, ils sont une espèce de sanction de cet examen de la vie, des mœurs et de la doctrine du personnage en question. Ça veut dire que le saint ne peut pas s'être trompé sur des points de doctrine au cours de sa vie, toujours porter la bonne doctrine de l'Église. Oui, enfin, ça c'est un peu plus compliqué ça. Il faut que globalement ils finissent dans la bonne voie et non pas l'inverse. Par exemple, saint Augustin est saint, même s'il a professé le manichéisme, même s'il a une vie morale au début de sa vie, à la fin, évidemment, il est le docteur de la grâce, il est docteur de l'Église. Inversement, Tertullien a dit de très belles choses, mais il a boité aussi sur quelques autres, notamment d'ailleurs sur le salut, sur la damnation éternelle. Et Marie-Madeleine était une prostituée. Et voilà, une prostituée, ou en tout cas une femme de mauvaise vie, qui devient une... il faut donc globalement, et surtout par la fin est fière. C'est à partir de quand la fin? Les dernières années de la vie. Ce qui fait que le... confesse intégralement la foi catholique. Non, alors ça peut se discuter, oui, non, en tout cas, qui soit exemplaire, globalement, on ne peut pas rentrer dans ce sort de détails. Est-ce que le condamné à mort, le fameux, comment s'appelle-t-il, qui... oui, peut être canonisable ou pas canonisable, ça devient dès lors très difficile. Et le bon larron. Le bon larron, c'est sûr. Le bon larron, vous avez tout à fait raison. Merci mon père. Merci, il a été canonisé par notre Seigneur lui-même. Sur le champ, oui, c'est ça. Oui, alors le processus de canonisation était plus simple à l'époque, c'est sûr. C'est le Christ lui-même qui... Oui, alors tout se complique, c'est vrai, à partir du XVIe siècle. Pourquoi à partir du XVIe siècle? Parce que les papes, alors déjà à partir du Xe siècle jusqu'au Xe siècle, chaque évêque peut reconnaître saint dans son diocèse. Il y a aussi évidemment la voix populaire qui peut l'emporter. Mais devant les abus, devant parfois un enthousiasme populaire un peu trop débridé, les papes se sont inquiétés. Donc, comme pour toute autre chose, ils ont voulu centraliser. Et ils ont voulu... Voilà, ils ont voulu appeler à eux tout le pouvoir qui pouvait être un peu répandu dans les diocèses. Donc à partir du Xe siècle, il y a des règles qui commencent à être fixées, mais comme dans l'Église tout prend beaucoup de temps, c'est surtout à partir du XVIe siècle que les vices sont vraiment cette fois bien mis en place. Donc à partir du XVIe siècle, on a vraiment les canonisations au sens moderne du terme. D'ailleurs, on est dans les temps modernes. Mais les conditions sont très strictes, comme l'a dit monsieur l'abbé Gelfucci. Alors, ces conditions, elles subsistent. En ce qui me concerne, j'ai été approché ces derniers temps pour 2 procès qui amèneraient à la béatification. Mais ça demeure quand même très, très strict et très sérieux. Ce qui a changé, c'est que autrefois, on considérait tous les écrits d'un futur saint. Alors certains saints évidemment n'ont rien écrit, donc là c'est plus facile. Mais on tenait compte également de ce qui n'avait pas été publié, alors qu'aujourd'hui on ne tient plus compte de ce qui n'a pas été publié. Or il y a souvent des choses qui peuvent être sujettes à caution dans les archives. Sinon le processus, il est d'abord diocésain, il faut peut-être le préciser pour les auditeurs. Il est d'abord diocésain, donc il y a un postulateur. Qu'est-ce que c'est un postulateur? Donc un postulateur, c'est celui qui va être chargé du cas. Monsieur l'abbé Gelfucci pourrait mieux en parler puisqu'il est canoniste. Mais donc il va commencer à réunir les documents, à réunir les témoignages, etc. Puis une fois que ce dossier est constitué, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Plusieurs années. Donc l'évêque du lieu où le procès va être proposé ensuite à Rome va envoyer. Il va y avoir un rapport et tout ça va être envoyé à Rome. Et là, il y aura un rapporteur avec un dépouillement des écrits. Alors pour ceux qui ont été théologiens, etc., c'est évidemment beaucoup plus long. Un dépouillement des écrits qui va être fait de façon très, très stricte. Voilà. Alors une fois qu'on considère que
ces deux dossiers sont clos, à la fois diocésain et romain. Il peut y avoir, donc la personne va être déclarée vénérable, je crois, et elle pourra être considérée par le pape, c'est une décision pontificale, comme bienheureuse, à condition qu'il y ait eu un miracle maintenant. Auparavant, il devait y en avoir deux. Et ensuite, pour la canonisation, donc quand on est bienheureux, il y a une dévotion qui est à l'intérieur de la congrégation religieuse, si c'est un religieux, de son diocèse, voilà, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est avec la canonisation, cette fois, que la sainteté est reconnue comme universelle. Donc il faut un miracle supplémentaire, et le saint donc peut être honoré, vénéré dans toute l'Église universelle. Vous avez utilisé le terme de procès, c'est un peu étonnant comme vocabulaire. Mais, en fait, c'est au sens étymologique de terme, on suit des étapes d'examen. C'est une procédure. Et une procession, c'est les personnes qui se suivent. De discussion. De discussion. Alors, l'avocat du diable. L'avocat du diable, c'est amusant de le dire. Mais l'avocat du diable, ça va être dans cette procédure, dans cet examen, celui qui va lever ce qui va contre les défauts, les péchés, les erreurs doctrinales. L'avocat du diable, par exemple, je me trompe peut-être, c'est Saint Joseph Cafasso, qui était extraordinaire de bonté et qui a converti des condamnés à mort, qui a été dans des prisons, un de ses apostolats, c'était les prisons. Et à un moment donné, donc il était dans la charrette et il priait avec le prisonnier, ça. Et bon, certains étaient un peu au début froids, d'autres priaient avec le prêtre et se disposaient à accepter la peine. Et saint Thomas d'Aquin a dit d'ailleurs que ça justifie le condamné à mort, hein, celui qui accepte. Revenez sur le... Et saint Joseph Cafasso lui dit mais prions ensemble, voici le crucifix. L'autre dit rien. Puis sur le chemin, il y avait une belle image de la Vierge, et à certains craquaient à ce moment-là, donc il était là, c'est ta mère, et tout ça. Rien. On arrive au lieu d'exécution, on lui coupe la tête, et là, saint Joseph Cafasso, qui était la bonté même, prend la tête et la montre au peuple en disant « Voici la tête d'un damné ». Et ça a été retenu contre lui. Et l'avocat du diable a dit « Il a manqué de charité, il a craqué ». Mais il a quand même été... Il a été trop dur. Oui, parce que dans le jugement, on a considéré que c'était une sainte colère. C'était un acte pastoral. Une sainte colère, voilà. Une sainte colère. On a beaucoup parlé sur le fait que avec Jean-Paul II, il y a eu une augmentation assez considérable du nombre de saints. C'est dû à cette question de diminution, si je puis dire, pardon, du terme qui est peut-être pas très adéquat, mais des miracles requis pour... Et des exigences en général, oui. Oui, vous aviez l'air de dire en même temps que les exigences étaient toujours présentes dans la procédure d'enquête et de... Il y a aussi peut-être le fait que, avec les moyens modernes d'information, on va plus vite. Oui. On va plus vite pour examiner aussi. Hein. Et il y avait également une volonté d'être plus large. Hein, oui. C'est-à-dire plus large. Davantage d'exemples peut-être. Jean 23 par exemple. Gens ordinaires. Jean 23, la canonisation de Jean 23, le pape François n'a pas attendu, je crois. C'est une équipolante, je ne sais plus comment. On va en parler, mais Jeanne commençait à... Qu'est-ce qu'il y a là ? Oui, il m'a semblé que dans la volonté de Jean-Paul II, il y avait justement cette volonté qu'il y ait davantage d'exemples plus contemporains, pouvant attirer des gens ordinaires à vouloir imiter ces saints plus imitables. Et peut-être qu'il y avait de cela. La question... Est-ce qu'on a forcé les choses ou il y avait vraiment une explosion de sainteté en même temps? Une explosion de sainteté, oui. Déjà, il y a plus d'hommes sur Terre, déjà. Il y a quelque chose de mécanique. Je laisse répondre les abbés. Non, je pense que c'est... Alors, monsieur l'abbé je vais vous prendre un exemple très récent. C'est Carlo Acutis.
Carlo Acutis naît dans une famille non pratiquante. La maman a dit qu'elle était une femme de 3 communions. Elle a fait sa première communion, elle a fait sa communion solennelle, elle a communié à la confirmation et elle a communié à son mariage. Sinon, elle n'allait pas à la messe. Et là, le bon Dieu lui envoie un petit garçon qui, à 4-5 ans, veut communier absolument et veut aller à la messe tous les jours, et se confesse toutes les semaines. Et à 11 ans, on fait un site sur Internet sur les miracles eucharistiques, sensibilisé d'ailleurs par Fatima et voulant que les gens n'aillent pas en enfer. Et il continuera à aller à la messe tous les jours, et sa mère se convertira, va l'accompagner. Il fera des expositions sur les miracles eucharistiques dans les paroisses, et de manière extrêmement classique chez les saints, c'est-à-dire que quand même, la plupart des saints sont accompagnés de miracles. Hein. De leur vivant, vous voulez dire. De leur vivant. Et donc lui, il a l'annonce de sa mort à 15 ans. Et donc, il fait une petite vidéo sur son ordinateur et il dit « Je vais mourir bientôt, quelle joie !» Dieu m'appelle, quelle joie. Et il fait sa petite vidéo qu'on verra après sa mort. Hein. Et quelques temps plus tard, 1 mois, 2 mois plus tard, je ne me rappelle plus, il a un cancer foudroyant et il meurt en 1 semaine. Vous voyez ? Mais Carlo Acutis, il est bien heureux, mais il est plus admirable qu'imitable. Hein. C'est un saint, c'est-à-dire que il a une vie de grâce. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ma question initiale sur le fait que... Eh bien, disons qu'il n'aurait pas été béatifié aussi vite il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Rien n'est béatifié pour l'instant. Oui. Mais il a voilà. Et donc on laisse quand même le temps pour la canonisation, mais en plus il y a une renommée de sainteté pour lui, il y a un enthousiasme, parce que sa vie est admirable. Et des adolescents se convertissent, mais lui, il avait un combat sur la pureté, tout ça. Enfin, c'est un saint extrêmement classique, hein, Carlo Acutis. À la fois classique et très contemporain. Voilà. Oui, il y a aussi une certaine boulimie de la sainteté dans le sens du relativisme qui s'est installé. Oui, puisque tout le monde est considéré comme allant au paradis, donc on peut multiplier les canonisations, évidemment. Et on peut diminuer aussi, à certains moments, le sérieux des enquêtes, on peut les raccourcir ou même les supprimer totalement. Voilà, on va y arriver, je pense. On va y arriver, mais avant d'y arriver directement... je sais qu'un certain nombre de personnes se posent la question devant des canonisations de couples, par exemple, qui sont quasiment canonisés ensemble, ou béatifiés de famille même. Ou de famille. Est-ce que comment interpréter ce genre de choses? Non, je vais dire une bêtise. Je pensais qu'après Maurice Laetitia, on pourrait même canoniser les divorcés mariés. Alors, on a changé de thème d'émission, là, monsieur Labuc. Nous sommes à la sainteté, plus aussi. Oui, non, il y a en effet une boulimie de sainteté, comme dit le père Thomas. C'est mais il y avait quand même une bonne intention, je pense, chez Jean-Paul II, qui voulait, c'est ça, rendre les gens pieux. Donc, prier pour les saints, dire que la sainteté, etc. Je crois qu'il faut lui accorder ça. Après, on peut discuter de sa sainteté à lui, c'est une autre affaire. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Il y a peut-être un autre élément qui entre en jeu. Alors bon, je ne veux pas être rabat-joie, mais vous savez que les processus de béatification et de canonisation, ça demande de l'argent. Et ça rapporte aussi de l'argent. Ça rapporte de l'argent... Ah oui, effectivement, vous mettez... Oui, et surtout à l'État du Vatican. Mmh. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que les laïcs, souvent, ont moins de chances d'être canonisés que des religieux. Parce que les religieux sont portés, évidemment... Mais non, vous le saviez très bien. Sont portés par les finances d'une congrégation. On voit bien, d'ailleurs, sous le pontificat de Jean-Paul II, que... Alors moi, je veux bien que ce soit pour donner des exemples de sainteté plus abordables, mais quand on a canonisé à tour de bras tous les fondateurs, toutes les fondatrices de congrégations religieuses, qui étaient d'ailleurs souvent à l'époque moribondes,
tout simplement parce qu'il y avait l'argent derrière, évidemment, qui pouvait permettre la béatification et les canonisations. Alors, je ne dis pas qu'il suffit d'avoir l'argent, c'est pas ce que je veux dire. Vous avez créé des indulgences que vous nous ouvrez. Voilà, ben, un peu, oui, ça peut déboucher sur ça. C'est pour ça que l'Église, normalement, pendant des siècles, a été quand même relativement prudente pour les béatifications et les canonisations. Quand on les multiplie, ça ouvre nécessairement la porte à des abus. Alors, enfin, moi, je reviens quand même à ma question sur les couples ou les familles. Effectivement, je croyais que la sainteté, c'était une reconnaissance d'une vie, d'une vie sainte personnelle. Oui, mais il n'empêche qu'il peut y avoir en effet une famille où tout le monde vit les vertus de façon héroïque. C'est possible. Mais l'exemple, c'est Louis et Zélie Martin. Mais ça, justement, c'est tellement connu que ce n'est pas mis en cause. Leur vie, les deux, étaient exemplaires. Ensuite... il y a eu la famille aussi polonaise qui avait accueilli des juifs. Et donc le couple et les enfants ont été tués par les nazis. Il y a un côté martyr. Oui, donc là, un côté martyr, non, ils n'ont pas été tués à cause de leur foi catholique. Voilà, ils ont été tués parce qu'ils ont... Oui, mais bon... pour la défense de l'innocence. Oui, voilà. Mais je ne sais pas s'ils ont été canonisés comme martyrs. Ils ont été canonisés comme martyrs. La question se pose effectivement parce qu'on ne sait pas s'ils ont été tués en haine de la foi. Voilà. Et ce qui est le plus gênant, on peut imaginer que leur vie et leur manière ils avaient accueilli des juifs persécutés et on peut imaginer qu'ils l'aient fait au nom de leur foi. Mais cet aspect-là des choses, pour autant que j'ai pu le vérifier, mais évidemment je n'ai pas lu les documents du procès, n'a pas été abordé. On a vraiment dit, regardez, ils ont été admirables, ils ont pris un risque, ils ont donc donné leur vie, donc ils sont martyrs de la charité. Or, on est dans une on a un petit peu relativisé les conditions du martyr. Oui. Ça a été le même cas pour Maximilien. Non, pas tout à fait, parce que lui, il s'est avancé en disant « je suis prêtre catholique ». Oui, il y a eu une intervention du pape pour changer son statut. Oui, j'entends bien, mais il s'est présenté comme tel. La discussion l'a porté sur le fait qu'il s'est avancé. Il s'est avancé comme prêtre catholique en disant « je suis ». Ce qui n'était pas le cas de cette famille, qui a été admirable, c'est évident, mais est-elle martyr ? C'est une question qui subsiste. Mais n'est-il pas vrai, par ailleurs, on parle de l'infaillibilité des canonisations, n'est-il pas vrai que l'Église ne va pas, en tout cas, nous demander d'honorer une personne qui est en enfer? Est-ce qu'on peut au moins partir sur cette base-là? C'est évident, oui. Ça, c'est un problème. Mais pour en revenir aux discussions pour revoir sur tel ou tel saint, donc pour le père Kolb, je voulais dire que la discussion a porté sur le fait que c'était une sorte de suicide. En quelque sorte. Bon, voilà, ça a été écarté. Pour la question des Juifs, on a l'exemple contraire d'Isabelle la catholique, qui a été écartée parce qu'elle avait chassé les Juifs d'Espagne. Je pense par sa foi, d'ailleurs. Enfin, mais bon, peu importe. Donc, les jugements peuvent être différents en fonction aussi des idéologies. Au moins, si on considère ce que je considère que l'idéologie remplace souvent la foi aujourd'hui. Par exemple, dans l'autre sens, sous Pie XII, où un pape a été canonisé, ce qui était une chose inouïe depuis très longtemps. Saint Pie X a été canonisé, c'est ça. La grande objection était qu'il avait soutenu la sapinière. À savoir, ça fait l'objet d'ailleurs d'une enquête supplémentaire. Une enquête supplémentaire, et qui a... ça a été conclu positivement. Ouais. Oui. Oui, non, c'était conclu positivement. Ce qui ne veut pas dire que la sapinière a été canonisée par la même occasion, non, même si elle est admirable par ailleurs. Mais donc ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, une autre émission. Ouais, c'est ça. Donc j'arrête pour faire des tunnels. Est-ce qu'il est logique, je vais continuer avec mes questions un peu embêtantes, de canoniser des enfants qui sont qui sont pas arrivés justement à la maturité et... Alors, sauf en cas de martyr, sauf en cas de martyr, l'Église, jusqu'au XIXe siècle, n'a jamais canonisé les enfants, ou même les adolescents, justement pour la raison que pour vivre totalement de façon héroïque toutes les vertus chrétiennes, il faut avoir atteint l'âge adulte. Il faut avoir vécu, quoi. Voilà, donc le premier à avoir été canonisé, c'est non martyr, c'est saint Dominique Savio. Voilà. Et alors maintenant, c'est devenu quelque chose de très courant.
et c'est très discutable, en effet. Et pourquoi c'est discutable parce qu'il n'a pas atteint... Oui. Il n'y a pas de combat suffisant. Oui, il n'y a pas un combat spirituel suffisant. La question, c'est oui. Le Lièvre, hein, qui met bien, alors lui, il conclut que c'est tout à fait, ils sont tout à fait canonisables, enfin, il met bien le doigt sur la difficulté, à savoir que ces enfants n'ont pas connu des combats que pouvaient connaître des adultes, encore que... Et François de Fatima, ou Jacinthe de Fatima, saisissent le message de la Vierge qui leur dit: êtes-vous prêt à souffrir et à être victime pour le salut des âmes? Et les deux sont suffisamment, ils ont l'âge de raison suffisant pour mourir dans cet état d'esprit. Oui, mais bien sûr, mais ça ne remet pas en cause, en effet, la profondeur et la beauté de la vie spirituelle de bien des enfants. Mais je trouve que l'Église a montré une grande sagesse en étant très très prudente dans ce domaine. Ouais. Alors tout à l'heure, vous avez abordé, et il faut qu'on en parle très rapidement, ce qu'on appelle les canonisations équipolantes. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de procès. Voilà, on va considérer que c'est une pratique courante. Que la renommée, normalement, non. Non, pas courante, mais normale. C'est rare. La canonisation équivalente, c'est de consacrer la fama, la renommée de sainteté, et qu'on ne va pas faire des études historiques trop profondes, où on ne va pas réexaminer le cas. On estime que tout le monde est d'accord. Et le pape consacre une sorte d'unanimité, mais parfois on peut penser qu'on en abuse. Voilà. Les canonisations équipolantes, elles ont été codifiées par Benoît XIV au XVIIIe siècle. Qui est le maître en matière de règles de canonisation. Oui, c'est la grande référence. Oui. Les canonisations. Mais donc, ça devrait demeurer relativement rare, et c'est uniquement une canonisation qui peut se faire à partir d'une personne qui est déjà considérée comme bienheureuse. Et donc, le pape ne fait pas ce qu'il veut. C'est pas le fait du prince. Non, c'est pas le fait du prince. Il faut qu'il y ait un certain nombre de points très précis qui apparaissent. Donc, évidemment, l'héroïcité des vertus, une dévotion qui existe depuis des siècles, qui est reconnue comme telle, des miracles autour des reliques de ce bienheureux. Voilà, donc c'est pas du tout quelque chose qui est comme ça décidé. Prenons l'exemple de la canonisation équipolante de Jean XXIII. Donc il avait été déclaré bienheureux, mais pour la canonisation, le pape actuel a considéré qu'il n'était pas nécessaire de continuer le procès et même d'avoir un miracle, puisque le miracle qui a été reconnu, c'est que Jean XXIII a convoqué le Concile Vatican II. Croyez-vous qu'il puisse devenir docteur de l'Église? Qui ça, le pape François? Jean XXIII. Jean XXIII. Tout est possible. Voilà, donc, d'accord. Donc là, ça irait dans le sens d'un abus sur ce type de canonisation. Oui. À côté, Marie de l'Incarnation, donc religieuse. Religieuse au Québec. Oui. Au Québec a également été canonisé par le pape François de cette matière. Oui, manière. Oui. Et aussi un jésuite qui est Pierre Favre, qui était un des compagnons de Saint Ignace. Mais justement parce qu'il y a une dévotion plus ancienne, installée et reconnue. Oui, etc. Mais il était bien heureux. Mais il y avait une dévotion pour Jean XXIII, le bon pape Jean. Mais il faut discerner. Très bien. Il faut terminer cette émission et je vais la terminer par un petit questionnaire. On va commencer par Jeanne. Quel est votre saint préféré? C'est très difficile. Allons, mon saint patron, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, très bien. Monsieur l'abbé. Après la Sainte Vierge et Saint Joseph et je dirais que Saint Pidis. Saint Pidis, ça m'étonne pas de vous. Saint François Xavier. On reste dans la compagnie de Jésus, c'est normal. Absolument. Vous avez raison. Monsieur l'abbé, on termine par vous? Eh bien, après la Vierge Marie et Saint Joseph, le Padre Pio. Le Padre Pio. Padre Pio, un bel exemple de sainteté sacerdotale et religieuse. Merci beaucoup de tout ce que vous nous avez appris concernant les canonisations et plus largement
la sainteté qui se limite pas donc à tous les saints reconnus et qui ont été placés sur les autels ou, comme je le disais, de manière un peu familière dans les niches, mais qui sont tous les élus qui sont au ciel et que nous honorerons le jour de la Toussaint. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir. D'ici là, eh bien, que Dieu vous garde.